Hello, hello, c'est Pascal du Team Brownies et on se retrouve directement à l'atelier où aujourd'hui on va parler de nettoyage et plus particulièrement ce que j'appelle le nettoyage standard. Qu'est-ce que c'est? Simplement, vous revenez d'une journée ou d'un week-end d'entraînement sur une piste avec des conditions correctes. Ce nettoyage va vous permettre de redonner, on va dire, un petit peu d'éclat à votre châssis, mais également va vous permettre de vérifier certains points essentiels à son fonctionnement ultérieur. Alors, avant de commencer et de vous montrer un petit peu cette méthode, faisons un petit aparté et parlons produits. Alors, au niveau des produits, en règle générale, on a deux catégories. Des produits à base d'eau, en l'occurrence ici, on a du Muc-Off. Produits à base d'eau qui utilisent la technologie de nanotechnologie. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça va dissoudre, désagréger toutes les saletés, graisses, poussières, boue, etc. d'une manière très très fine, ce qui va permettre son évacuation. C'est excellent comme produit. En revanche, attention, je ne l'utilise jamais sur un châssis complet. Je peux l'utiliser sur la carrosserie, sur l'aileron, sur les roues ou évidemment sur des pièces lorsqu'elles sont démontées. Mais personnellement, certains le font, tant mieux. Personnellement, je ne le fais jamais. Imaginez simplement que toute cette saleté totalement, comme j'ai dit, désagrégée, vous allez prendre votre soufflette, vous allez commencer à souffler, ça va juste en mettre partout. Je l'ai testé 2 fois dans des conditions très particulières de saleté où franchement mes roulements étaient morts après. Il y a de l'eau, on pulvérise de la saleté dedans, pas génial. En revanche, c'est miraculeux. Vous avez une pièce que vous allez nettoyer avec, c'est absolument génial. Deuxième style, c'est on va dire, des produits de protection. Alors, les deux sont un petit peu identiques, mais après mes tests, ma préférence va sur le GT85. Pourquoi? Parce qu'après application, je trouve qu'il est un tout petit peu moins gras. Alors là aussi, en fonction des utilisations, je suis un petit peu maniaque. Certaines fois, le MO94 ou 94 pour mes amis français est pas mal. Mais franchement, GT85, moi, je l'adore. Voilà. Alors, pour notre nettoyage standard, on ne va utiliser que ces produits. Ça, on oublie. Franchement, ça ne nécessite pas un nettoyage et un démontage complet. C'est parti. Alors, on va commencer à enlever l'aileron, la carreau, les pneus. Et on va un petit peu regarder ce qui se passe là-dessous. On va continuer ce démontage par enlever moteur, démonter le moteur, le réservoir, la platine radio. Alors, dernière étape de démontage, on va maintenant enlever les amortisseurs et le diff central. Alors, après quelques minutes de démontage et 23 vis desserrées, le châssis est prêt pour aller à la soufflette. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, le châssis est prêt, mais avant d'aller à la soufflette, encore une chose, je vais dégrossir un petit peu toutes les saletés avec les fameuses lingettes pour bébé. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ce produit est juste magique. Donc voilà, d'abord un petit coup, on dégrossit. Après, on va souffler. Un coup de GT85. On nettoie bien partout. Encore un coup de soufflette. Et vous allez voir, le châssis est comme neuf. Ok, encore une petite chose et une petite précision. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, en fait, tous les postes que j'ai démontés du châssis, je les ai mis dans des boîtes. Bah oui, alors ok, vous allez me dire, oh, mais il est maniaque Pascal. Bah oui, peut-être, mais avec ça, je sais exactement les pièces pour remonter. Ça va très très vite et j'ai pas trouvé de meilleure technique que comme ça. Franchement, c'est top. Alors voilà, j'en ai terminé avec le châssis. Alors ce qui est agréable maintenant, c'est qu'on va pouvoir avoir, on va dire, un contrôle visuel sur la globalité du châssis. Au niveau des cardans, des goupilles, est-ce qu'il y a des pièces peut-être tordues, peut-être cassées. Tout ça maintenant, on va pouvoir regarder. Rien ne nous empêche de, par exemple, refaire les diffs ou peut-être entretenir les roulements. Tout ça, c'est en fonction de l'usure du châssis. Mais maintenant, il est propre et c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler dessus. Maintenant, on va passer au niveau des périphériques. Je vais juste faire quelques remarques concernant chacun d'eux. Alors, concernant le moteur, je vous conseille de contrôler les 2 joints d'échappement, de changer l'élastique de rappel, de nettoyer le filtre ainsi que de changer la mousse et puis évidemment d'entretenir votre embrayage. Mais ça, j'ai fait une précédente vidéo sur le sujet.
Au niveau de la platine radio, je la nettoie et très souvent je l'ouvre également et je souffle pour un petit peu évacuer toutes les petites poussières résiduelles qui pourraient se trouver à l'intérieur. Pour le réservoir, là aussi j'utilise souvent les lingettes bébé, je nettoie tout ça et puis je contrôle toujours l'état des durites. Par exemple, ne serait-elle pas percée ou comme ça. Au niveau du support du diff central, je vais le nettoyer et après je vais notamment sprayer du nettoyant frein sur les plaquettes, voire un petit peu partout. Au niveau du diff central, vous pouvez le refaire si c'est nécessaire, mais également nettoyer les disques de frein. Après avoir nettoyé vos amortisseurs, notamment avec une brosse à dents et des lingettes bébé, ça va très bien. Ce que je vous conseille de faire, c'est toujours de regarder l'état du soufflet si par hasard il n'est pas déchiré. Et également, vous enlevez le soufflet et puis vous allez juste regarder l'état de l'amortisseur. Est-ce que par hasard la tige ne serait pas un petit peu pliée? Ça arrive souvent lors de chocs. Donc là on voit que tout est parfait, c'est génial. Alors là, une fois de plus, rien ne vous empêche de refaire vos amortisseurs complets en changeant d'huile si vous pensez que c'est nécessaire. Alors voilà, cette vidéo touche gentiment à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous conseille d'aller sur notre chaîne YouTube et également de voir ou revoir certaines vidéos, notamment qui traitent des mousses de filtre ou par exemple de l'entretien de l'embrayage. D'ici là, portez-vous bien et à très vite!